Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser le tracker de surface dans DaVinci Resolve. C'est parti! Alors dans la page montage, place le clip sur lequel tu veux appliquer l'effet sur la piste V1 de la timeline. Dispose ensuite le clip contenant le logo ou l'image ajouté sur la piste V2. Assure-toi de couper les clips de façon à ce qu'ils aient la même durée. Cela va accélérer le tracking et économiser les ressources de ton ordinateur. Une fois tes deux clips bien alignés, sélectionne-les, fais un clic droit et crée un nouveau plan fusion. Dans la page fusion, commence par supprimer le nœud background et les deux merges créés automatiquement par le logiciel. Renomme les nœuds Media In 1 et Media In 2 pour mieux t'y retrouver. Pour cela, sélectionne le Media In, appuie sur la touche 1 pour le visualiser à gauche ou glisse-le directement dans le viewer. Renomme-le ensuite avec F2, puis répète l'opération avec l'autre Media In. Tape Shift plus barre d'espace pour ouvrir la recherche d'outils, puis recherche et ajoute le tracker de surface. Connecte la sortie du clip sur lequel tu veux afficher ton image à l'entrée jaune du tracker. Puis connecte la sortie du tracker de surface au Media Out. Fais glisser ce dernier dans le viewer de droite pour voir le rendu. Avec le tracker de surface sélectionné, dessine une zone autour de la surface à traquer. Dans l'inspecteur, onglet Maillage, un maillage est automatiquement créé. Les paramètres par défaut conviennent généralement, mais tu peux modifier le nombre et l'espacement des points si nécessaire. Ensuite, rends-toi dans l'onglet Piste et lance le tracking en cliquant sur l'icône correspondante. Une fois le tracking terminé, dans l'onglet Résultats, déplie le menu Placement de l'overlay, clique sur Aller sur référence et connecte le nœud de l'image à l'entrée verte du tracker de surface. Tu pourras alors ajuster la perspective, la taille et la position pour que l'effet s'intègre parfaitement à ta vidéo. Enfin, joue sur les options de fusion dans Compositing et ajuste l'opacité pour un rendu plus réaliste. Comme dans la page fusion, commence par sélectionner la partie du clip sur laquelle tu souhaites appliquer l'effet dans la timeline. Dans la page étalonnage, ouvre le panneau des effets et recherche l'outil tracker de surface. Glisse-le dans l'arbre des nœuds et dépose-le quand tu vois apparaître un petit plus vert, ce qui t'indique qu'il va s'insérer correctement. Trace ensuite la zone à traquer directement dans le viewer, puis lance le tracking vers l'avant et vers l'arrière, comme précédemment. Une fois le tracking terminé, cherche le clip que tu souhaites afficher dans ta bibliothèque de médias, puis connecte-le à l'entrée verte du tracker dans l'arbre des nœuds. Rends-toi maintenant dans l'onglet Résultats du panneau d'inspection, clique sur Aller sur référence et repositionne le clip comme tu le souhaites. Pour limiter la zone d'affichage, tu peux également ajouter un nœud masque puis le connecter à la dernière entrée bleue du tracker. Et voilà, maintenant tu sais comment utiliser le tracker de surface dans DaVinci Resolve. Si ce tuto t'a été utile, comme d'habitude, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt!